Deadpool et Wolverine fut un véritable carton au box-office. Et si les chiffres ont parlé, les avis des gens restent relativement bons. C'est notamment mon cas, et ce film a donné une hype énorme pour la suite du MCU. Et je suis sûr que je ne suis absolument pas le seul. Et cette vidéo risque de vous plaire. Car effectivement, si Deadpool et Wolverine t'a plu et que ce duo t'a marqué, il est possible qu'un deuxième opus voit le jour. Mais alors, est-ce quelque chose de vraiment possible? Et surtout, qu'est-ce que cela pourrait raconter? Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, n'oubliez pas que si jamais cette vidéo vous a plu, à la fin de mettre le petit pouce vers le haut, et si jamais pour suivre les prochaines aventures sur la chaîne, dans ce cas là on s'abonne et on active la cloche. Allez, on est parti. Stop it. Deadpool et Wolverine est le plus gros carton de l'année pour Marvel. Dans ce film, Wade fait la connaissance un peu plus intime de celui qui est le destructeur de son univers, Logan. Car oui, c'est toute la trame du film. Wade est réquisitionné par le TVA pour le sauver et lui indiquer que la mort de Logan détruit peu à peu son univers. Pour éviter de laisser périr son monde et les personnes qu'il aime, il va à contre-courant du TVA en laissant passer sa chance de rejoindre la Terre du MCU en allant explorer les univers pour trouver un Logan qu'il pourrait ramener sur sa terre et donc pour annuler ce qu'il se passe. Il trouve le Wolverine qu'il lui faut, mais le TVA dit que ça ne marche pas comme ça et que dans tous les cas, son univers est amené à mourir. Paradox, un membre caché et résistant de l'ancien TVA, envoie les deux dans le néant pour qu'il le laisse tranquille et que ce dernier puisse abréger la souffrance de l'univers de Wade. S'ensuit une aventure rocambolesque où les deux apprendront à se connaître à travers un voyage plein de rencontres et de rivalités. Leur but est de tous deux sortir de ce monde pour tenter d'arrêter la destruction de la Terre de Wade. L'un en a des intérêts personnels et l'autre croit en une promesse. Les deux arrivent à leur fin, l'univers de Deadpool est sauvé par un miracle que même le TVA n'arrive pas à expliquer. Et pour les remercier et les dédommager entre guillemets des problèmes que Paradox a pu causer, Logan reste sur l'univers de Wade. Dans les faits, Deadpool et Wolverine est là pour teaser la suite de la saga du multivers. On met en place le néant et le TVA sur grand écran, on y voit de nombreux personnages issus du multivers, on nous explique que la plupart de leurs univers ont été détruits et surtout, on instaure un lien entre Deadpool et le Marvel Cinematic Universe. Toutes sortes de pièces de puzzle qui, mises bout à bout, nous mènent tout droit vers le projet final Avengers Secret Wars. Ce n'est pas pour rien si B15 dit qu'ils se reverront et qu'elle aura très certainement besoin d'eux. I'd rest up. I have a feeling your work is only just getting started. Dans les faits et dans la véracité des choses, Secret Wars sera le point culminant de tous les films Marvel jusqu'alors. Donc la suite de Deadpool et Wolverine sera bel et bien Secret Wars. Mais vous le savez, dans le MCU, les suites sont différentes de tous les autres films. Spider-Man Far From Home n'est pas forcément la suite de Spider-Man Homecoming. Il y a deux films Avengers entre les deux. Donc un Deadpool et Wolverine 2 ne serait pas forcément la suite directe au premier. Deadpool ainsi que Wolverine devraient être super importants pour ces événements finaux. Mais au vu des dernières rumeurs, du résultat du film au box-office et de certaines interviews et déclarations notamment de Kevin Feige, boss de Marvel, une suite serait bel et bien prévue pour les deux personnages. Et ce donc après Avengers Secret Wars. Dans tous les cas, en termes de timing, ce n'est pas possible avant. Puis Ryan Reynolds a dit récemment en interview que s'il y avait autant de temps entre les précédents films Deadpool, c'est qu'il y a une raison, il souhaite aussi profiter un peu de sa famille. Déjà, Deadpool et Wolverine laissent une porte entrouverte. Logan arrive sur la terre de Wade et y reste. Ce n'est pas anodin. Celui-ci aurait pu mourir à la fin, et puis c'est ciao. On recaste un Wolverine pour la suite et on n'en parle plus. Marvel a décidé de mettre en place l'un des duos les plus iconiques de la licence, le résultat a plu, donc pourquoi se priver d'une suite? Mais alors, qu'est-ce que pourrait raconter celle-ci? Déjà, comme je vous l'ai dit, Deadpool et Wolverine 2 arriveraient après Secret Wars. Cela veut dire que c'est fini, le multivers, et que la trame sera complètement différente du premier film. Le Marvel Cinematic Universe veut en finir avec le multivers. La saga n'a pas été appréciée par tous et a perdu beaucoup de monde en route. Avec le reveal de Doom, Marvel envoie sa dernière carte pour rattraper tout le monde et lancer son ultime rush final. Ils mettent des programmes pour arriver assez vite au bout et arriver très prochainement à la conclusion de cette saga. Il est donc impossible que le cœur de Deadpool et Wolverine 2 soit une répétition du scénario du premier, pour la simple et bonne raison qu'après Secret Wars, le multivers sera réglé. Si on analyse un peu les précédents films Deadpool, il y a à chaque une quête, une aventure et un résultat. Dans le premier, Wade est malade, il se fait opérer, obtient des pouvoirs,
se met à la recherche de celui qui lui a transformé son visage en une énorme face de chiasse. Sur sa route, il tuera pas mal de gens et arrivera à ses fins. Le deuxième, il rencontre un voyageur du futur, protège un gamin dans le but de faire sa rédemption et de crever pour ensuite rejoindre sa femme. Deadpool et Wolverine 2 pourrait être une toute nouvelle aventure. Et si à chaque fois celles-ci sont loufoques, ce quatrième film pourrait être dans cette continuité. Je ne pense pas que l'on est dans un film Deadpool ce que l'on appelle un big bad. Ce qui fait des films Deadpool un succès n'est pas souvent le méchant qu'il a en face de lui, mais souvent l'aventure qu'il mène et son humour. La preuve, Ajax n'est pas un méchant iconique de l'univers Marvel, et dans le 2, Cable s'unit à lui. Et le fléau n'est que de passage. Dans le 3, la réelle menace, c'est le TVA, un organisme et non pas un personnage réel. Et bien le 4, ça pourrait être un recyclage du 3, mais pas le 3 que tu connais. Je m'explique. Deadpool et Wolverine est arrivé parce que Marvel Studios a racheté la Fox et donc les droits du personnage. Auparavant, les films Deadpool n'étaient pas canon au MCU, et avant le rachat, la Fox avait déjà prévu un scénario pour leur troisième film. En effet, Deadpool n'aurait pas dû faire la rencontre de Wolverine et n'aurait pas dû explorer le multivers. Il aurait plutôt fait la connaissance du Père Noël et aurait pris la route du pôle Nord. Deux scénarios complètement différents. Et si, au final, Marvel récupérait les cartons de la Fox pour faire de ce début de scénario non pas le troisième film, mais bel et bien le deuxième de Deadpool et Wolverine. Et là, vous vous dites très certainement, c'est quoi ce bordel? Eh bien, attendez, parce qu'il existe bel et bien une cohérence entre tout ça. Déjà, tu n'as peut-être pas entendu parler de cette rumeur. Il y a quelques semaines, on a vu ses stories sur le Instagram de Ryan Reynolds. On y voit l'acteur reprendre son costume et on le voit en compagnie de Blin Hall, sa coloc. Les deux sont dans leur appart, mais celui-ci est déguisé pour Noël. Alors ce serait trop beau que de dire que le prochain film Deadpool et Wolverine 2 serait déjà en tournage. Mais bon, ne vous faites pas de faux espoirs, c'est impossible. Non, ici, il ne s'agit pas d'un film. D'après certaines rumeurs, ce qu'on voit là, ce serait en fait le tournage d'un Marvel Special. Les Marvel Special sont des petites histoires un peu indépendantes qui sont en lien avec des événements. On a eu Werewolf pour Halloween ou encore le Holiday Special des Gardiens pour Noël. Ce projet dans l'ombre serait dans cette catégorie-là. Au vu du décor, il semblerait qu'on traite de Noël. Ce spécial pourrait en fait faire office de teasing pour le prochain film. Comme Wade brise le quatrième mur, ce spécial pourrait être un Deadpool assis sur un fauteuil qui raconte une histoire un peu loufoque d'une de ses aventures passées, sans pour autant que celle-ci concerne directement Noël à proprement parler. Juste le fait qu'il soit installé près du sapin et de sa cheminée avec un petit verre de lait et des cookies pour raconter une histoire à des enfants correspond déjà typiquement au thème. En fait, la thématique de fond de ce spécial pourrait être un easter egg pour le prochain film Deadpool. Ce serait du génie. Et peut-être que ce spécial ne verra jamais le jour et qu'au final, ce qui a été tourné, c'est simplement une pub qui sera diffusée à la télé pour Noël. Mais bon, dans les deux cas, le film que je vais vous présenter est complètement possible. On le sait, après Avengers Secret Wars, les cartes seront rebattues et les mutants devraient faire leur grande arrivée et prendre la place du team-up badass de cette nouvelle saga. Mais pour redémarrer quelque chose, il faut tout de même prendre ce qui a marché par le passé pour faire le lien entre l'avant et l'après. Et je ne vous l'apprends certainement pas, mais Deadpool et Wolverine sont tous deux des mutants. Ils sont donc la porte d'entrée parfaite pour cette toute nouvelle saga. Ils sont des mutants appréciés par tout le monde, sont là avant Secret Wars et pourraient être là après. Quoi de mieux que des mutants ultra populaires pour faire émerger une équipe qui ne sera pas les X-Men que l'on connaît tous. Et non, les deux ne feront pas partie pour moi de cette équipe des mutants. Ou en tout cas, pas au début. Ils permettront juste l'accès à tout ça et permettront de voir dans la tête des gens que si Deadpool et Wolverine sont cool, ça veut dire aussi que les autres mutants sont cool. Ils donneront envie de s'intéresser à eux. Et revenons sur notre idée de scénario. Le Père Noël est un mutant. Bingo, on coche toutes les cases. Le Père Noël est un des mutants les plus mystérieux des comics. On ne le voit que très peu et le peu qu'on le voit, il fait partie des plus forts de tous. Il est classé au rang Oméga et est considéré comme un vilain. L'avantage, comme il n'a pas un background énorme dans les comics, on peut plus ou moins le remodeler comme on le souhaite sans que personne ne rechigne de trop. À moins que tu ne respectes même pas l'essence même du Père Noël, c'est-à-dire que si tu lui enlèves la barbe et tu lui mets un costume violet, c'est chiant. Autrement, ça devrait le faire. Wade et Wolverine pourraient donc partir à la conquête de Noël et se voir affronter l'un des mutants les plus forts du monde. Et pour aller même encore un peu plus loin, il pourrait être le film précurseur au projet des mutants. Wade et Wolverine font face à un mutant très fort, pourquoi pas faire intégrer quelques mutants juste ici en soutien à notre duo. Cela permettrait d'intégrer un semblant d'équipe dans un film extrêmement populaire. Wolverine pourrait ensuite, au vu de son passé, reprendre une nouvelle équipe de X-Men, pensant que le monde en a besoin et que des mutants ont besoin d'un
guide. Et n'oublions pas les sages-paroles de Wade Wilson. Disney brought him back. They're gonna make him do this till he's 90. Ce qu'on pensait être une vanne pourrait finalement être un teasing. Une liaison parfaite qui permettrait de teaser un autre programme, de dissocier ce duo et leur permettre à chacun de vivre de nouvelles aventures solo. Il y a une chose à ne pas oublier, c'est que Marvel, c'est Marvel, ce n'est plus la Fox. Et même si les deux premiers films Deadpool sont très cool, une fois que le MCU est arrivé, ils ont donné une toute autre importance au personnage. Donc j'ai quand même du mal à croire que ce film sera simplement une aventure de deux héros. Il devrait y avoir un enjeu et une quête qui débordent du film, au minimum. Et donc l'inclusion des mutants cocherait cette case. Si ma théorie s'avère vraie, cela permettrait à Wolverine de rejoindre les mutants, de fonder la team des X-Men du MCU, et pour Deadpool, lui pourrait reprendre son chemin en solo, pour tomber pourquoi pas sur Spider-Man avec qui il pourrait faire une autre équipe. Wade a plein d'histoires avec plein de personnages. Il serait vraiment dommage de faire trop de films avec Hugh Jackman. Même si celui-ci est top, je pense que 2 films seront amplement suffisants et permettront de ne pas trop essouffler les deux personnages. Deadpool pourrait par la suite se diriger vers quelque chose de plus street level avec l'arc que Marvel souhaite donner à Spider-Man ou encore à Daredevil. Permettra à Deadpool d'avoir un côté un peu plus sérieux, ce qui serait aussi super intéressant. Et au vu de ce que Marvel souhaite faire, c'est clairement pas impossible. Spider-Man 4 arrivera en plein multivers, la deuxième saison de Daredevil devrait arriver après Secret Wars, donc tout pourrait se suivre. Mais alors vous, est-ce que l'idée d'un Deadpool et Wolverine 2 pourrait vous plaire? Et si jamais ce n'est pas l'histoire que je vous ai racontée, à quoi vous pouvez vous attendre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, et bien voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si jamais cette dernière t'a plu, dans ce cas là, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre ce petit pouce vers le haut. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça aide au référencement. Et si jamais tu souhaites suivre les prochaines aventures de la chaîne, et bien dans ce cas là, tu t'abonnes et t'actives la cloche. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.